Coucou, bienvenue pour la question du lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end malgré le temps pluvieux ou neigeux pour certains et donc des températures assez fraîches. Voilà, j'espère que les préparatifs de Noël vont bon train pour tout le monde. Et puis j'embrasse bien entendu copinettes, copinous, personnes qui passent là par hasard, abonnés. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. On va secouer la boîte et puis on va y aller pour la question. Hop, allez, on en tire une au hasard. Alors, comment utilises-tu l'oracle d'Aliaské? Peux-tu nous montrer un exemple? Alors, je vais le chercher et je reviens tout de suite. Alors, l'oracle d'Aliaské, cet oracle qui est si particulier de par son format carré déjà, voilà, que j'aime beaucoup, avec des couleurs, donc il est assez monocorde puisque... on a de l'indigo, de l'or et du pourpre, hein, donc il y a seulement 3 couleurs en fait, et donc un jeu très particulier de par ses illustrations aussi, qui ont l'air comme ça simplistes, mais qui délivrent de forts messages, des messages très précis. Donc c'est un outil de divination, mais c'est un outil aussi de guidance par excellence, et moi je l'aime beaucoup. Alors c'est un outil dont je me sers plutôt de façon intuitive, même si en principe ça colle assez avec les explications du livret, mais je m'en sers quand même de façon intuitive. Alors comment est-ce que je m'en sers? Eh bien je m'en sers comme d'un oracle normal en fait. Alors ça dépend. C'est soit je vais faire un tirage, donc ça dépend, hein, 3 cartes, 5 cartes, 9 cartes, etc. Donc comme un oracle classique. Mais moi ce que j'aime bien en fait, c'est le fait que ces cartes soient liées par une ligne. Et donc j'aime beaucoup faire des tirages en ligne. Donc en fait, quand je vais tirer, quel que soit le nombre de cartes, je vais avoir tendance à les mettre les unes à la suite des autres pour avoir cette ligne en fait. Je vais vous montrer avec 2 cartes là. Voilà. Quand je parle de la ligne, vous voyez qu'il y a une continuité entre les cartes, comme un fil rouge, comme une histoire en fait à raconter avec ces cartes. Donc voilà comment je m'en sers la plupart du temps, comme un fil conducteur, une histoire qu'on raconterait quelque part. Voilà, vraiment les cartes sont liées les unes aux autres. Donc sans plus tarder, ça va pas être une énorme question, mais... sans plus tarder, je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne donc en tirage. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai étalé déjà, donc devant moi, j'ai pris 5 cartes au hasard dans le jeu. On va les regarder ensemble, on va les découvrir ensemble, et donc je vais vous faire une interprétation que je pourrais donc faire pour quelqu'un ou pour moi-même, hein. C'est vrai que je me sers beaucoup de ce jeu pour moi en fait. C'est bizarre parce que quand je l'ai acheté, je pensais plus m'en servir pour les autres, mais en fait c'est un jeu que je me suis approprié et j'ai du mal en fait à l'utiliser pour les autres parce que c'est comme si je voulais le garder que pour moi. Il y a des jeux comme ça. J'en ai pas beaucoup, mais il y a quelques jeux que j'ai du mal à partager en fait. Je sais pas, voilà, j'ai une relation avec eux qui fait que je les garde pour mon développement personnel, pour moi me faire donc des guidances. C'est un peu particulier quoi. C'est peut-être le fait qu'il y ait ce fil justement entre les cartes. Et que donc, eh bien, j'aime quand ça me raconte des histoires. Je ne sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer, mais donc voilà, je vous dis la relation que j'ai un peu avec ce jeu. C'est peut-être pour ça que je le montre pas trop en fait. Puis il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en fait dans leur façon de travailler, leur guidance, leur voyance, etc. Et donc moi j'ai décidé en fait de le garder un peu pour moi. Voilà, c'est un peu un doudou deck. Je sais pas trop comment vous expliquer la relation que j'ai avec lui, c'est très spécial. Alors, je vais tourner les cartes, donc ce que je vais faire, je vais toutes les tourner. Et puis, donc pour celles que vous voyez pas très bien, je vous la montrerai mieux. Donc voilà, là j'ai mon fil qui relie toutes les cartes, déjà l'histoire à première vue. Donc, alors elle me parle cette histoire. Donc de quoi ça va me parler? Donc ça va me parler avec ce Bouddha, donc on est dans la méditation, dans la réflexion, dans l'introspection. Alors on se pose beaucoup de questions, il y a le point d'interrogation juste à côté, donc on a tendance peut-être à se poser beaucoup de questions sur un certain sujet, donc il faut effectivement rentrer dans le côté introspectif, sagesse, méditation profonde pour prendre la bonne décision. Parce qu'on nous dit attention, on ne va pas dans la bonne direction là. Si on a une idée en tête,
ça nous dit clairement ça sert pas trop à grand chose de réfléchir parce que on va pas dans le bon sens. La réponse est non. Donc voilà, c'est peut-être pas vraiment ce qui nous correspond. Alors, ça peut effectivement nous décevoir un peu hein, quand on a ces informations qui arrivent jusqu'à nous, mais c'est certainement pour notre bien-être de toute façon. C'est pour notre bien-être. Donc là, qu'est-ce qu'on voit juste derrière? Qu'une porte va s'ouvrir éventuellement, mais peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a le printemps. Ou alors, il y a une idée à mûrir, c'est-à-dire que pour l'instant, ce projet ne peut pas arriver à terme parce qu'il n'est pas encore complet. Il n'est pas encore mûri. On est au tout début de quelque chose, donc n'allons pas trop vite. Hein, il ne faut pas se lancer tête baissée, il faut bien réfléchir avant de se lancer et de se planter. Donc voilà, on nous dit clairement, oui, il y a une porte qui peut s'ouvrir, peut-être sur ça ou sur autre chose, mais dans tous les cas, c'est pas pour tout de suite. Là, il y a quelque chose qui n'est pas encore mûr, il y a quelque chose qui n'est pas encore fait, il y a quelque chose qui n'est pas complètement fondé. Ça c'est la porte, du coup je vous la montre puisque vous la voyez pas bien. Voilà, alors on peut poser une autre question, hein, par exemple, si on veut un petit peu peut-être préciser le tirage, bon cette porte elle va s'ouvrir de quelle manière? De quelle manière je vais avoir une porte qui s'ouvre? Donc je tire la première carte qui vient, donc là on a un peu une carte qui évoque la communication, donc je vais recevoir des nouvelles, par courrier, ou par mail, ou par téléphone, bon dans tous les cas, il y a une communication. C'est quelqu'un qui m'annonce quelque chose, voilà, je reçois une nouvelle et c'est ça qui va faire que la porte s'ouvre et que le projet se décante. On peut en tirer encore une autre. Hop. Ah, on tape. Alors j'arrive tout de suite parce qu'on est en train de taper au portillon, donc je vais couper et je reviens. Alors me revoilà, bon, c'était tout simplement quelqu'un qui cherchait quelqu'un de ma rue. Voilà, et qui a vu de la lumière, donc du coup, il s'est tout bonnement arrêté devant chez moi et il a tenté de communiquer. Voilà, donc j'ai renseigné cette personne, alors maintenant je reviens à mon tirage. Donc la porte s'ouvre, je reçois des nouvelles, il y a une communication qui se fait, etc. Alors, de quelle manière ou qui peut m'annoncer cette nouvelle? Donc là, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui a des moyens. Donc peut-être qu'il y aura une association avec quelqu'un qui a des moyens et qui peut injecter de l'argent, si par exemple on monte une société ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un d'aisé, quelqu'un qui peut mettre de l'argent dedans, ou alors il y a aussi une acquisition de biens matériels. Donc la bonne nouvelle, c'est que oui, on va réussir à aller jusqu'au bout du projet. Donc par exemple, je dis ça, si on a dans l'intention d'acheter une maison, admettons, eh bien oui, finalement, le projet se fera, mais pas tout de suite. Là, pour l'instant, on est trop faible. Il faut attendre un petit peu, de mûrir ce projet, peut-être d'avoir un apport, par exemple. Et là, ensuite, oui, on nous annoncera une bonne nouvelle, effectivement, et le projet se concrétisera. Voilà un petit peu le type d'exemple de tirage que je fais avec ce jeu-là. Donc je l'aime beaucoup, j'ai une grosse affection, même un gros amour pour ce jeu. Il est tout petit, je peux le trimballer partout, et puis je vous dis, c'est un peu mon chouchou. Pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à le laisser aux autres personnes, en fait. Je sais pas comment vous dire, et puis je sais pas si c'est le fait de voir que énormément de gens travaillent avec, donc moi, peut-être que j'ai voulu fonder une autre relation avec, je ne sais pas vraiment, mais ça s'est passé en fait dès le début, c'est-à-dire que dès que j'ai eu ce jeu, il s'est passé quelque chose. Normalement, bon, je fais des unboxings ou alors je fais des reviews, j'essaye assez rapidement, et puis là j'ai mis un certain temps en fait, déjà à faire la vidéo, parce que je voulais m'imprégner de ce jeu, je voulais vraiment le palper, le regarder, et c'est pour ça que ça vient du départ en fait, cette relation entre nous. Donc voilà, je ne peux pas vraiment vous donner d'explications, mais j'étais très heureuse de partager ce petit tirage avec vous, et du coup de vous en parler grâce à la personne donc, qui m'a posé cette fameuse question. Donc voilà, j'ai répondu à la question, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir ce jeu entre mes mains, c'est vrai que vous ne le voyez pas souvent du coup, donc voilà, j'étais ravie de partager ce petit tirage avec vous, de vous montrer un peu comment je travaille. Donc souvent en fait, je travaille de cette façon, c'est-à-dire que je vais tirer 5 cartes parce que j'ai un problème en tête, ou que voilà, j'ai vraiment quelque chose pour lequel j'ai besoin d'être guidée en fait. Donc, je vais tirer ces 5 cartes et puis ensuite, si besoin, je complète pour savoir sur quel point je dois travailler et comment je dois travailler, ou alors pour préciser donc la réponse, comme je viens de le faire avec les 2 cartes supplémentaires. Donc, voilà, la nouvelle et les biens matériels.
Donc voilà, c'est une suite logique en fait, ça raconte vraiment quelque chose. Chaque fois qu'il y a une suite logique, il y a toujours une corrélation entre les cartes, donc je le trouve fabuleux ce jeu. Donc peut-être un jour je l'utiliserai pour d'autres, hein. Ce n'est pas du tout impossible, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle je l'utilise pour moi. Donc voilà, je pense pourquoi la personne aussi m'a posé cette question, sachant que j'ai ce jeu, mais que je ne vais pas forcément le montrer au public ou l'utiliser avec le public. Donc voilà, j'étais ravie de partager ce petit moment avec mon chouchou, mon très cher jeu d'Aliasque. D'ailleurs, je prévois de lui acheter, dès que je pourrai, un petit pochon pour éviter d'abîmer, je vais y arriver, d'abîmer les cartes. Et puis à force d'ouvrir et de fermer, parce que je m'en sers quand même pas mal. Donc du coup, plutôt que d'ouvrir et de fermer chaque fois et puis de fracasser aussi la boîte, bon, voilà. Donc je pense le chouchouter un petit peu dès que possible. Voilà. Et ben je vous fais de gros bisous. Et ma Katia, si tu es passée par là et si tu m'as vu œuvrer avec ton bébé, hein, voilà, ben je t'embrasse très fort, ma chère Katia. Et puis je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Très belle semaine à tous. Bye bye.